Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et me voici avec un petit peu de retard parce que le programme a été chargé cette semaine. On va parler enfin de l'épisode 8 de Riverdale en mode full spoiler, un épisode que beaucoup m'ont vendu comme étant génial. Et ben je peux vous assurer que effectivement l'épisode est mélangé d'un petit peu plein de choses, alors très précipité pour beaucoup de choses aussi, mais on a plein d'intrigues, que ce soit amoureuses principalement, avec à côté des choses sympas pour Jughead. Bref, on va en parler. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire en commentaire si vous avez apprécié l'épisode, car j'imagine que maintenant tout le monde l'a un petit peu vu. Et nous c'est parti, on se charge de spoiler l'épisode 8 de Riverdale, let's go! Un épisode un petit peu où il se passe plein de choses. Alors pour le coup, on a été servi parce que ça fait plusieurs épisodes depuis le début de la saison finalement que je vous dis, voilà, j'ai envie de voir un petit peu l'impact des relations de personnages avec ce fameux bond dans le temps de 7 ans justement. Et bien là, avec celui-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est servi parce que on a donc déjà Cheryl qui se retourne complètement et qui, voilà, essaie de tenter des choses encore avec Tony, sauf que ça se passe pas vraiment comme elle veut. Et la pauvre, on se retrouve vraiment avec le cœur brisé dans cet épisode parce que on arrive vraiment à compatir envers Cheryl étant donné que la pauvre c'est pas facile en ce moment, elle a clairement une vie de merde, on peut le décrire comme ça, et que Tony voilà, lui fait comprendre que écoute c'est un peu tard maintenant et que elle a totalement changé ses plans. Et parlons-en de ses plans justement, parce que alors là j'étais pas du tout prêt. Ok, on s'en doutait que donc les parents du gosse en gros de Tony, c'était donc les Fangs et Kevin. On s'en doutait, alors je pensais pas que ça serait les deux, je pensais que ça allait être un des deux, mais bon, bref, soit on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que Kevin, qu'est-ce qui se passe un peu dans sa tête en ce moment? Le mec, ça fait 8 ans qu'il est avec Fangs, et il dit d'un coup, écoute, j'ai plus trop envie de me marier là d'un coup, ça te dit on fait pas? Et donc je pense que Fangs, quand on voit bel et bien sa tête qui est très charismatique pour le coup, je tiens à le préciser, effectivement, tu te dis, pauvre Fangs, l'acteur joue très bien, et je suis très content d'ailleurs de le voir pour une fois un petit peu plus au centre d'un épisode de Riverdale, parce que c'est pas tellement un personnage qu'on a l'habitude de développer, mais je dois dire que voilà, cette intrigue autour de l'enfant, du mariage, c'est là où je vous disais en intro que tout était un petit peu précipité, mais il n'y a pas que ça. Parce que on a des choses qui changent dans cet épisode, il y a tout qui change, notamment entre Archie et Veronica, il y en a beaucoup qui vont être contents. Ça y est, Varchi est de retour après une scène. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs les dos, est-ce que quand Archie s'est levé pour dire à Chad, écoute, tu la touches pas ou je sais pas quoi, est-ce qu'on n'était pas là derrière notre écran en mode, vas-y, défonce-le, démonte-lui sa gueule et tout? J'étais comme ça, j'étais comme un fou, comme un match de foot, si seulement j'étais fan de foot, j'aurais eu la même sensation, mais à ce niveau-là, voilà, j'étais quand même malade. Et ce qu'il faut dire, c'est que cet épisode, voilà, bouleverse pas mal de choses dans les couples. Varchi notamment, voilà, Archie est enfin honnête envers Betty, lui dit qu'il a des sentiments envers Veronica, c'est plutôt cool de faire ça, c'est pas très étonnant d'ailleurs de la part d'Archie parce qu'on sait que c'est un bon gars, le petit Archie. Betty réagit super bien aussi, elle réalise que elle aussi elle a des problèmes de son côté, et là c'est peut-être pour moi le petit point négatif de ce début de saison, c'est que j'arrive alors vraiment pas à accrocher à cette histoire de tueur en série, alors que c'est pourtant, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le vend, c'est pourtant le méchant principal, ce fameux tueur en série qui a soi-disant, voilà, enlever Polly, même si je suis persuadé que Polly est dans le coup et que Polly est complice, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais voilà, Polly a déjà été un petit peu victime dans une saison, ça m'étonnerait que les scénaristes la mettent encore en mode demoiselle, on va dire, en détresse, je pense qu'elle est dans le coup vu comment elle a un petit peu tourné. Mais il n'y a pas que ça, parce que déjà on a une scène pour la première fois, ça y est, on voit Jughead et Betty qui se voient, et clairement tu te dis... Ok, il y a vraiment un truc bizarre, c'est très gênant entre eux parce qu'ils se regardent et ils se disent bonjour d'une manière en mode ouais, qu'est-ce que tu veux toi, enfin voilà, genre tu sens qu'ils sont très gênants, qu'ils sont très gênants entre eux aussi, mais il n'y a pas que ça, parce que je vous ai dit que cet épisode était rempli d'énormément de choses, et c'est notamment le cas avec déjà certaines scènes qui sont un petit peu mine de rien horrifiques, les premières étant des espèces de rêves, de cauchemars, d'hallucinations, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, autour de ce fameux tueur au sac poubelle. C'est très... Faut arrêter, faut donner des noms classes un peu aux méchants, parce que, voilà, faut renforcer un peu l'effet de peur, le tueur au sac poubelle, sans déconner, vous aviez pas autre chose, bref. Et donc on a ces fameuses scènes qui, voilà, font toujours un petit peu du bien Riverdale, je trouve, qui arrivent à des moments où on s'y attend pas forcément, avec des mini-screamers, on va dire. Alors là, pour l'occasion, on a juste le tueur au sac poubelle qui veut écorcher, même pas, qui veut couper la gorge
de Betty, tu vois du sang qui coule sur ses pieds, tout ça, tu te dis ok le mec est violent, tu te dis à côté ok Betty est toujours traumatisée, et je pense que ces fameux flashbacks c'est tout simplement fait pour nous rappeler que effectivement ce tueur court toujours, et que effectivement, eh ben j'imagine que l'enquête autour de ce fameux alien peut-être va se lier en fait au tueur au sac poubelle, ou peut-être aussi le fameux tueur en série sur l'autoroute on va dire. Et parlons aussi de cet alien, parce que pour moi c'est clairement, mais je vous le dis, mais à chaque épisode, je suis désolé je me répète, mais vraiment à chaque épisode j'ai toujours un argument en plus pour le dire, l'histoire de Jughead, son développement, c'est clairement le truc qui me fait kiffer en ce moment dans Riverdale. Dès que t'as des scènes avec Jughead, et là en plus voilà on a sauté d'un pas encore plus dans sa psychologie de personnage, en nous vendant finalement que s'il a ces fameuses hallucinations d'aliens, c'est parce que en gros il essaie de réprimer un truc qu'il a vécu dans son enfance, tout ça. Alors personnellement, je sais pas, vous me direz en commentaire, j'ai un petit peu du mal à y croire, et j'ai plus l'impression que c'est encore une fois quelqu'un qui essaie de faire du mal d'une manière ou d'une autre à Jughead. Je pense pas vraiment que tout ça, ça soit dans sa tête. Alors il faut aussi parler de son alcoolisme, mais bon, généralement, je crois pas, en tout cas, ça fait pas vraiment apparaître des hallucinations ou des choses avec des aliens et tout, ça serait très chelou, généralement il faut des petits cachets avec ça aussi pour que ça réagisse, je pense, mais voilà, cet alien pour moi est clairement quelqu'un, voilà, il y a clairement quelqu'un dans un costume, c'est clairement quelqu'un qui essaie de faire peur à Jughead, c'est une théorie comme une autre, je dis pas que j'ai raison, mais je vois très mal Jughead en fait essayer de réprimer quelque chose, étant donné qu'il a eu peut-être l'enfance la plus, enfin une des plus pourries dans Riverdale qui soit, et très particulière aussi, et que au final qu'est-ce qu'il aurait à réprimer qu'on ne sait pas encore. Voilà, c'est quelque chose que je me pose comme question. On a également, et ça fait extrêmement plaisir, une petite scène voilà avec Archie et donc son pote de l'armée, je sais plus comment il s'appelle, qui sont dans un chantier. J'ai un petit mot à dire là-dessus parce que il ne faut pas oublier, et je l'ai mis sur Twitter il y a quelques jours pour ceux qui me suivent là-bas, il ne faut pas oublier que son pote, il lui manque une jambe en fait. Il y a 2 semaines ou une semaine ou j'en sais rien, il était dans un hôpital avec un moignon en guise de jambe. Alors maintenant il a une prothèse, mais ce que je peux dire c'est que la rééducation se passe plutôt bien, parce que il y a une semaine de ça, il était dans une caserne de pompiers et maintenant il fait des chantiers. Le mec se lève sans aucun souci alors que ça faisait 2 semaines qu'il était à l'hôpital. Donc voilà, il y a des choses dans Riverdale maintenant où on essaie de plus trop prêter attention parce qu'il y a des facilités, il y a beaucoup de précipitations. On l'a vu dans cet épisode, il y a tous les couples en 45 minutes qui changent, et on va parler aussi du dernier couple en question qui a changé notamment et qui fait extrêmement plaisir. C'est donc Cheryl et Minerva, je crois, si je me trompe pas. Alors c'est possible que je me trompe parce que Riverdale et ses personnages, j'ai un peu de mal par moment, mais voilà, effectivement on a une Cheryl qui enfin va pouvoir être heureuse, ça va faire extrêmement plaisir. On va la voir porter du rouge parce qu'elle portait beaucoup de noir avec un petit peu de rouge aussi par moment, notamment dans cette fameuse scène dont on va parler aussi, cette fameuse fête, voilà, où elle essaie un petit peu de déclarer son amour, entre autres on va dire à Tony encore une fois. Donc là-dessus, je dois dire que ça fait du bien de voir Cheryl enfin qui va pouvoir assumer son bonheur, parce que c'est quelque chose où elle avait du mal. Et j'ai envie de dire ça aussi, le côté négatif, c'est que d'un côté, c'est assez bizarre que la femme qu'elle a essayé d'arnaquer commence direct à tomber amoureuse ou avoir des sentiments, ou même essayer de coucher avec elle et tout, alors qu'elle a clairement arnaqué, elle a voulu l'arnaquer, elle s'en est rendu compte. Donc là-dessus, voilà, pourquoi pas, est-ce qu'il y aurait pas un petit développement en plus, voilà, qu'on aurait voulu avoir, peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai grave kiffé cet épisode. J'ai envie de dire aussi que, et ça je me le dis à chaque fois, et j'oublie à chaque fois de vous le dire en critique, mais je ne sais pas pourquoi ils ne mettent plus de récap avant chaque épisode. C'est très gênant pour moi, parce que je regarde plein de séries en même temps, et que le temps que je resitue un petit peu où est-ce qu'on en était, tout ça, il me faut parfois 5 minutes au début de l'épisode pour me dire « Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça, ça, ça ». Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de récap, honnêtement. Pourtant, ils le faisaient dans les précédentes saisons. Alors il me semble que dans la saison dernière, il y avait déjà plus de récap. C'est quelque chose qui me gênait. Et là, toujours pas. Donc, à ce niveau-là, je dois dire que, voilà, je suis un petit peu perplexe, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. On ne voit toujours pas Hiram. Qu'est-ce qu'il est en train de magouiller? Est-ce que Reggie commencerait pas un petit peu à se détacher de lui aussi? Parce que là, on le voit arriver à la fête, où il embrasse, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les dos, où il embrasse un mec, tout simplement. Donc, on ne savait pas que Reggie avait des petits penchants comme ça fait extrêmement plaisir, même si ça a l'air d'être plus pour s'amuser, on va dire, parce que clairement, après, Kevin nous fait comprendre, je crois, que il est
100% hétéro je crois, donc qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, on ne sait pas, peut-être que c'était juste pour s'amuser, le petit smug, pour rentrer un petit peu dans l'ambiance, pour jouer le jeu, on ne sait pas, mais en tout cas c'était une scène, moi je trouve, qui a fait extrêmement plaisir, et Reggie c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'aurais voulu qu'on continue un petit peu son développement de personnage autour de son père, je trouvais que c'était très intéressant, que son côté impulsif venait justement de cette éducation un petit peu, de ce côté paternel manqué on va dire, et j'espère vraiment que Reggie, on va en parler un petit peu plus dans cette saison, parce que mine de rien, il y a peut-être matière d'en parler, étant donné que le mec est passé du côté obscur du jour au lendemain. Donc à ce niveau-là, je dois dire qu'il y a peut-être des choses à dire. Bref, dans tous les cas, je vais m'arrêter ici. J'ai sans doute oublié de vous dire pas mal de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai adoré cet épisode. Enfin, on a du développement de personnages, ça fait extrêmement plaisir. Le côté autour de Jughead et Tabitha, la relation qu'ils ont est très complémentaire aussi. Je les trouve très mignons tous les deux. Et voilà, on sait que d'ici 2-3 épisodes, on aura le premier smack entre eux, ça va faire plaisir également. N'oubliez pas, dans tous les cas, comme d'habitude, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.